Bonjour, aujourd'hui nous allons voir deux postures, Pincha Mayurasana et Vrishikasana, posture sur les avant-bras. Je vous invite d'abord à travailler les abdos, à travailler la force des bras et à ouvrir les épaules. Donc vous avez des vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube, plutôt que de commencer à froid. Première posture, Pincha Mayurasana. Vous avez deux options pour la faire. Première option, option 1. Si vous avez du mal à ouvrir au niveau des épaules, je vous recommande de presser les paumes de main ensemble. Pas les poings. Pourquoi pas les poings? Parce que quand on presse les paumes de main, les poings ensemble, on a tendance à écarter les coudes vers l'extérieur, à presser les mains dans la terre, alors que dans cette posture, on presse sur le tranchant externe des mains, des avant-bras et des coudes. Donc gardez les paumes de main ensemble. Prenez le temps de resserrer les coudes l'un vers l'autre, donc évitez d'ouvrir au maximum. Pour la posture, vous avez deux directions. Première direction, allez vers l'avant. Les épaules cherchent à dépasser les coudes. Imaginez que le nez va venir dépasser les mains. Seconde direction, poussez vers le haut. On cherche à monter vers le ciel. Une fois que vous avez placé les avant-bras sur le tapis, on vient posture du dauphin, Makarasana, les fesses vers le ciel. On presse déjà les avant-bras, les coudes dans la terre, le regard vers les pieds. Une fois que vous êtes à l'aise, on avance le plus possible vers son visage. Ça va dépendre de votre souplesse, peut-être qu'il faudra travailler un peu plus le dauphin chaque jour. On regarde ensuite le triangle qui est formé par les avant-bras. Et on lève une jambe dans les airs. Engagez le ventre, engagez la fesse gauche. Et ici, je presse les avant-bras dans le sol pour ramener ma seconde jambe dans les airs. Je continue de pousser les avant-bras dans le sol. Je pousse vers le haut. J'engage les fesses, le ventre. Je respire surtout, très important, respirer. Et je reste. Je redescends en douceur. Genoux dans le sol, fesses sur les talons, posture l'enfant, balasana. On revient, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Donc Pincha, l'équilibre sur les avant-bras. Première option avec les mains pressées ensemble. Seconde option, si vous avez les épaules assez ouvertes, on garde les mains à plat dans la terre. Les avant-bras restent parallèles, donc en aucun cas je ramène les mains l'une vers l'autre, c'est le meilleur moyen pour écarter. Si vous avez tendance à faire ça, ne trichez pas et gardez les paumes de main ensemble. Peut-être qu'ici vous avez une option de travailler avec les blocs, pour ceux qui le souhaitent, et garder la distance avec les avant-bras parallèles. Vous pouvez également placer une sangle si vous en avez une et que ça vous convient au niveau des bras. Une fois que les avant-bras sont dans le sol, même chose, je viens en posture du dauphin. Je repousse le sol avec mes avant-bras, je regarde vers les pieds. Je serre le ventre, tranquillement j'avance vers mon visage, je pousse les fesses vers le plafond, j'éloigne mon visage loin du sol. Mon regard, il est toujours à quelques centimètres de mes pieds. Même chose, j'engage les fessiers, j'engage le ventre, je lève une jambe dans les airs et je viens tranquillement pousser pour peut-être ramener les jambes dans les airs. Je continue d'engager, je repousse le sol, je respire. Et je redescends en contrôle, genoux dans le sol, fesses sur les talons, balasana. Donc pour trouver mon point d'équilibre, je repousse le sol avec le tranchant externe des mains, des coudes et des avant-bras. Je serre le ventre, j'engage les fessiers, j'engage les jambes, j'engage les pieds, j'engage tout et surtout je respire. Plus vous allez allonger la respiration et plus ça va vous aider dans votre posture à garder de l'équilibre et du confort dans la posture. Donc Pincha Mayurasana, c'est celle-ci. Seconde posture, la posture du scorpion. Donc pour ceux qui veulent peut-être tester la flexibilité du dos et descendre les pieds plutôt vers la tête. Donc
Mêmes options que tout à l'heure, je choisis. Soit je presse les mains ensemble, soit je garde les avant-bras parallèles. Je me replace dans mon dauphin. Ce qu'il faut savoir pour descendre dans le scorpion, c'est que ce ne sont pas les pieds qui descendent pour toucher la tête, c'est le buste, la tête qui va venir remonter vers le ciel. Je me place, je serre le ventre, j'avance et je trouve déjà mon équilibre. Une fois que je suis placée, j'amène le visage vers le ciel, j'ouvre la poitrine. Et je reviens tranquillement. Balasana. Je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je vous invite à vous entraîner régulièrement. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, et peut-être travailler ce qu'on appelle le hollow back, donc ramener le menton vers la poitrine et pousser les fesses vers l'avant. C'est la même chose. Prenez le temps de gainer à fond, de repousser le sol avec les avant-bras, de serrer le ventre et surtout de respirer. Je me replace. Je serre le ventre, j'avance vers mon visage, je pousse les coudes dans le sol et je décolle. Là, je replie les jambes, les genoux pressent l'un contre l'autre, je serre le ventre, je pointe les pieds. J'amène le visage, le menton vers la poitrine. Et je respire. Et je reviens. Balasana. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, peut-être avec quelqu'un qui vient vous assurer, peut-être avec un mur derrière. En aucun cas, cherchez à vous balancer sur le mur, ça ne sert à rien. Cherchez à engager le centre, à presser les avant-bras dans le sol, à pousser vers le haut et vers l'avant. Je vous souhaite une bonne pratique. Amusez-vous. À bientôt.